Bonjour, 34e Coupe de l'Amérique, 6e jour, régate numéro 10, deuxième régate du jour, incroyable scénario qui se met en place. Ça commence par le comité qui retarde pour cause de limite de vent, on est au-dessus, pas en dessous. Les Américains viennent de gagner, est-ce qu'il faut jouer, est-ce qu'il ne faut pas jouer? Ça se discute, ça se retarde, le scénario se met en place, beaucoup de monde sur les berges, 21 nœuds, 1 nœud et demi de courant qui sort, ça va être tendu sur la ligne, ça va être incroyable. Suivez-moi. Et nous voici, tout est prêt pour un départ d'anthologie, qui va avoir lieu. Rentrée bâbord de Neo Z 10 secondes devant, rentrée tribord des Américains qui virent très tôt pour se faire coincer, qui se font quand même un petit peu coincer à l'intérieur, qui plongent pour essayer de passer et ne passent pas. Les Neo Z répondent coup pour coup, ils remontent tribord doucement sur la ligne, ça va être une question de timing et d'engagement. Quand il y a 21 nœuds, l'avantage est à l'intérieur parce que les vitesses sont très proches, c'est dur à casser un engagement. Oracle essaye, lance plutôt, 28 nœuds sur la ligne, mais 6 mètres en retard, accélère vite, 42 nœuds, casse l'engagement, 2 nœuds devant et plante un petit peu l'étrave juste quand il fallait pas. Ça réduit de 4-5 mètres, ce qui suffit à avoir même pas 2 mètres d'engagement des Neo Z, qui l'offre un peu, c'est très clair, et ils demandent la pénalité. Pénalité demandée, ils abattent 42 nœuds, et finalement il n'y aura pas péno, mais incroyable tension au départ où les Américains sont juste derrière. Premier portant, le but du jeu quand on est derrière, créer le split. Le but du jeu quand on est devant, empêcher le split et pousser vers la line. 3-4 empannages pour le contrôle. Les Américains arrivent à s'en sortir, à avoir le split, mais il leur coûte cher. C'est un empannage, une élane un peu soft. Ils arrivent, regardez là-bas, loin dans le fond à gauche. Ils arrivent arrêtés sur la bouée de gauche. Ils descendent même jusqu'à 12 nœuds de vitesse en enroulant. Ça va leur coûter cher. Leur split leur a coûté cher. Les lines, c'est le mot du jour. Bord de près d'anthologie que les Kiwis démarrent avec 130 mètres d'avance, les Américains loin derrière. Mais les Américains virent de mieux en mieux, ils ont des bottom speed à 13 nœuds. Ils se rapprochent, 3e, 4e, et regardez 4e virevent. Ils sont bâbord, ils arrivent à foiler à 33 nœuds, que de progrès depuis la régate numéro 3. Au contraire des Neo Z qui ont du mal de contrôle, ils s'envolent presque. Je vous rappelle que nous sommes au près. Croisement suivant, Oracle et tribord devant, changement de leader dans cette course incroyable, et puis retour au virement suivant. Oracle obligé d'abattre très fort derrière et ils perdent beaucoup, et ils arrivent, regardez maintenant, vue de devant, ils arrivent à la porte d'en haut, et c'est là que tout se joue. TNZ fait une élane grasse qui leur permet d'abattre derrière le tribord et de rester l'élane, alors que les Américains ne peuvent pas chasser, car si eux ils chassent, ils ne seront plus l'élane, ils auront un virement de plus. Très bonne stratégie des Kiwis, mais incroyable, regardez, ils sont à 1 seconde de différence là-haut. C'est parfaitement étonnant. Écoutez, regardez-moi, je vais vous le remontrer. Regardez à nouveau les images, ce n'est pas la porte du dessous, c'est la porte d'en haut. Nous sommes à la porte d'en haut et aux 3/4 de la régate, il y a 1 seconde d'écart entre les deux bateaux. C'est parfaitement extraordinaire. Eh bien, le portant, toujours incroyable, le contact, mais il sera un petit peu moins tendu que prévu parce que les stratèges Neo Z n'avaient bien vu que sur la gauche du plan d'eau au début, alors quand je le regarde sur la droite, en haut à droite de votre écran, il y avait plus de vent. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette bouée, c'est pour ça qu'ils ont fait le split là-haut, c'est pour ça qu'ils ont abattu dessous, pour avoir plus de vent sur la gauche. 80-100 mètres d'avance, voilà le problème. Et quand Oracle revient en bâbord, ils ralentissent même et c'est la bêtise qu'il ne fallait pas faire. En ralentissant, ils perdent 100 mètres. La course est un peu jouée. Et voici qu'on arrondit maintenant la bouée dessous. Et même là, la lélane des Américains n'est pas très belle. Les Neo Z devant s'en vont et gagnent une régate vraiment incroyable. Bravo les Kiwis. Conclusion, il va falloir que je trouve un siège pour m'asseoir. Incroyable tension, régate sensationnelle, niveau extraordinaire que nous offrent ces deux équipes dans cette baie de San Francisco qui est magnifique à regarder. Que dire? Dire que les détails deviennent très importants parce que le niveau monte, les petites erreurs coûtent très cher. 2-3 lélanes ratées et les Américains ne peuvent pas s'en sortir. Solide, rien n'est facile, solide, énorme victoire des Neo Z qui prennent un avantage psychologique important aujourd'hui. Et surtout que d'un point de vue calcul, leurs 5 points sont revenus à 6 points d'écart. Et d'un point de vue tactique, je dirais qu'ils sont plus proches de la ligne d'arrivée, que leurs adversaires derrière ne sont près d'eux. Ça c'est donc un peu mieux pour eux, mais toujours une tension incroyable. On verra ça, régate numéro 11. Bonne journée, bonne chance.